Le Bounty Day a été célébré hier, 23 janvier, à Pitcairn et à Moorea, sur le terrain de Douglas Pearson, guide touristique. Il aménage actuellement dans son jardin une réplique à ciel ouvert de la Bounty échouée afin de commémorer la fuite des 9 mutins de la Bounty qui, avec 20 Haïtiens, se sont retrouvés isolés sur l'île de Pitcairn. Davidson Bennett est allé pour nous à la rencontre de Douglas et du Taouanoui Raymond Graff à Moorea. Regardez. Chaque année, le 23 janvier, sur l'île de Pitcairn, est fêtée la Bounty Day. Ils sont arrivés sur l'île de Pitcairn le 15 janvier 1790 et 8 jours plus tard, le 23 janvier, ils ont brûlé la Bounty. Douglas Pearson a lui aussi voulu commémorer ce jour, une date qu'il juge importante pour l'histoire des Polynésiens. En effet, 13 femmes, une fille et 6 hommes d'origine tahitienne ont accompagné les 9 mutins de la Bounty. Donc pour eux, ce jour-ci, c'est une fête nationale. Et pour fêter ça, ils brûlent un petit modèle de la Bounty. Moi, j'avais imaginé que la Bounty, grandeur nature, s'était échouée ici dans la grande vallée de Waiare. Elle a pris racine et que les mâts sont devenus des arbres à pain, des tumuuru. Douglas et ses invités ont donc transplanté 3 pieds de ourou représentant les mâts vivants de l'épave du navire des mutins. Cette histoire a marqué les esprits. Le récit de cette mutinerie a fait l'objet d'œuvres littéraires et cinématographiques, dont celle avec Mel Gibson et Liam Neeson en 1984. J'ai adoré Moorea. Je me suis fait des amis avec lesquels je suis toujours en contact. Bien sûr, le tournage aussi, avec Anthony Hopkins, Mel Gibson, mon vieux copain Daniel Day-Lewis. Le dimanche, notre jour de repos, on allait pêcher la bonite. Sur ce site culturel à ciel ouvert, Douglas Pearson proposera également un jardin ethnobotanique, une table d'hôtes, un marin familial et surtout de découvrir l'histoire de la culture polynésienne ou des navigateurs qui ont sillonné le grand océan Pacifique.